Alléluia. À notre Dieu et Père soit toute la gloire, la louange, la puissance et le règne au siècle des siècles. Merci Père pour cet amour manifesté sur la croix. Merci pour le sacrifice de Jésus en vue du salut de l'humanité. Ta glorieuse présence au milieu de nous nous fait du bien. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux accomplir, au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer, des œuvres auxquelles il ne pouvait s'y attendre. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, celles qui ne sont pas menties dans le cœur, que tu as préparées d'avance pour celles et ceux qui t'aiment. Béni sois-tu, Père de gloire et de bonté. Vous aussi, étant connectés avec nous ce matin, gloire à Dieu.
puissance parmi nous. Alléluia. Oh, nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Gloire à Dieu. Je vous prie dans vos maisons respectives, vous qui nous suivez en ce moment précis, si vous pouvez vous mettre debout avec nous, alors que nous allons suivre la lecture de la parole de Dieu avec notre frère. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous envirez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Gloire à Dieu. Nous allons lire un deuxième texte toujours dans la parole de notre Dieu, dans 1 Corinthiens, à partir du premier verset. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Képhas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu
de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et c'est la sans sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir au niveau du temple. Et à ce sujet, je vous invite, celles et ceux qui me suivent en ce moment, à nous soutenir, car vous savez que ces cultes ne vont pas reprendre dans un cadre habituel. La situation dans laquelle se trouve notre pays fait en sorte que nos cultes doivent tenir compte de ce moment ou de ce temps de déconfinement avec toutes les exigences. Cela nécessite un investissement de notre part, prendre toutes les dispositions nécessaires afin que notre Église ne se transforme pas en un cluster, comme on le dit souvent, que ce ne soit pas un lieu dans lequel la pandémie va se répandre. J'ose espérer que Dieu, dans sa grâce, qui s'est toujours manifesté et révélé dans vos vies, saura parler à votre cœur. Votre soutien et votre assistance multiforme que vous avez toujours témoigné à l'égard de ce ministère et à l'égard de ma modeste personne tout au long de ces temps de confinement où nous étions, où l'Église a continué de fonctionner, c'est grâce à vos dons, grâce à votre soutien spirituel dans la prière, grâce à votre participation multiforme que nous avons pu continuer nos activités. Cela a été aussi une occasion pour nous de se rendre compte quels sont ceux qui aiment réellement le Seigneur. Parce que notre foi chrétienne n'est pas rattachée à un temple ou à une maison quelconque, mais notre foi en Jésus-Christ et aussi notre consécration ne tient que par la confiance et la relation, la communion que nous avons avec Dieu par le Christ Jésus, notre Seigneur. Aussi donc, où nous sommes à la fin de notre série de cultes en ce lieu, je m'en vais donc rendre grâce à Dieu pour chacun de vous. Vous qui avez passé du temps dans l'intercession, vous qui nous avez soutenus financièrement, matériellement. Je ne citerai pas les noms des gens que vous connaissez parfaitement bien. Et j'ose espérer que Dieu qui avait fait en sorte que vous puissiez continuer de nous soutenir et de nous assister, comme Paul, je ne peux pas dire pourvoir à vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ, afin que vous ne manquiez de rien et qu'il continue de se manifester pleinement dans vos vies. Aussi, je voudrais, pour faire asseoir cette pensée dans les Saintes Écritures, pour que vous ayez aussi cette référence si nécessaire et continuez toujours à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. J'ai éprouvé une grande joie, c'est ainsi que Paul écrivait aux Philippiens au chapitre 4 à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris une chose, à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être aussi dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse dans ces temps de confinement. Vous le savez vous-même, Philippiens, et vous aussi, frères et sœurs. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls, comme vous aussi, vous avez été les seuls pendant ces temps de confinement, même après que nous sommes rentrés dans le déconfinement. Vous êtes les seuls à continuer à le faire, à soutenir cette œuvre, à soutenir le ministère, à soutenir la prédication. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. C'est ce que vous avez fait régulièrement. Aussi, je n'ai manqué de rien pendant ces temps de confinement. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien grâce à vous, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19 enfin. Et mon Dieu, le Dieu que nous prions tous, le Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père à tous, celui en qui nous avons placé notre foi et notre confiance, mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons parler très rapidement sur le pouvoir, l'impact, la puissance de l'action de grâce. Action de grâce. Il est convenable, il est judicieux, il est normal que de temps à autre que nous puissions nous arrêter et faire le point, de voir où nous en sommes aujourd'hui, d'où nous venons et où nous allons. Beaucoup d'événements, beaucoup de situations se sont produites depuis que l'humanité tout entière traverse cette période difficile et très complexe dans l'interprétation que les uns et les autres peuvent avoir au sujet du Covid-19 ou de la pandémie. Pandémie au cours de laquelle, qui se continue jusqu'aujourd'hui encore, nous ne savons pas pour combien de temps nous allons continuer de vivre avec cette pandémie. Nombre parmi nous ont perdu des êtres chers. Nous avons perdu d'une manière ou d'une autre, soit une connaissance, soit un ami, soit un parent. Je pense qu'il est temps que lorsque nous regardons toutes ces situations, que nous puissions nous accorder avec Saint Paul dans Éphésiens au chapitre 5, verset 22. Que dit donc ce texte? Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Le pouvoir de l'action de grâce. Pour toutes choses. La parole de Dieu ne précise pas et ne fait pas aucune mention de ces choses ni des listes de ces choses. La vie, bien évidemment, de toute personne sur la terre est caractérisée par ce qui est bon et par ce qui est mauvais. Tous les jours, nous sommes confrontés à des situations, quelquefois, qui peuvent créer en nous le désespoir et nous faire perdre aussi l'espérance de la vie. Nous sommes continuellement trahis, nous-mêmes aussi nous trahissons. Nous sommes continuellement déçus par les actes, les comportements autour de nous. Et nous aussi, nous en sommes aussi responsables. Il y a tellement de choses mauvaises et bonnes, des malheurs et aussi de bonheur. Oui, la vie de chacun de nous est une vie faite en dents de scie. C'est une vie qui est faite de tristesse, de joie aussi. C'est une vie qui est faite des moments de bonheur, de partage, et aussi qui est faite des moments de trahison, de déception, des moments de malheur. Alors, quelle attitude dans une situation ou dans ces temps que nous traversons, nous pouvons avoir afin de pouvoir garder, de continuer à maintenir notre foi?
Je vous invite, frères et sœurs, à regarder toujours à Dieu, à lui rendre des actions de grâce. En d'autres termes, la parole de Dieu est en train de s'adresser à celles et ceux qui me suivent en ce moment dans les termes suivants. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, en bien ou en mal, rends continuellement des actions de grâce à Dieu. Bénis Dieu pour celles et ceux qui t'ont fait du mal. Bénis Dieu pour celles et ceux qui te persécutent. Bénis Dieu, rends des actions de grâce. Remercie-le pour tes faiblesses et aussi pour tes forces. Remercie ton Dieu pour tout ce que tu as pu endurer, subir, tout ce qu'on t'a fait vivre. La Bible dit, rends grâce à Dieu. Cela peut paraître un peu complexe et compliqué que de demander à une personne qui traverse des temps difficiles de remercier le Seigneur. Comme si je devrais remercier le Seigneur lorsque je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, ou encore je suis en train de vivre des temps de faiblesse. Rendre grâce à Dieu alors que je suis en train de vivre une trahison. Rendre grâce à Dieu alors que je n'ai pas de quoi manger. Rendre grâce à Dieu alors que je ne vis que de l'ingratitude. Rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce que je vis. Non, ce n'est pas dans la nature de l'homme. Mais pourtant, c'est à travers cette attitude et ce comportement que je peux développer une autre dimension de la relation, de la communion, et pouvoir surmonter les difficultés de la vie en laissant la puissance de Dieu se manifester et accomplir son œuvre parfaitement en moi et dans la vie des autres. En rendant grâce à Dieu, cela m'emmène donc à développer le premier principe, celui de la confiance en Dieu. C'est-à-dire, je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne supporte pas, je n'arrive pas, je n'en peux plus, mais au fond de moi, j'ai l'assurance qu'il y a quelqu'un qui tient dans ses mains la destinée de ma vie. J'ai l'assurance qu'il y a un Dieu puissant, pas plusieurs, mais un seul, Dieu, maître des temps et des circonstances, qui fait concourir toutes choses pour le bien de celles et ceux qui l'aiment et de celles et ceux qui sont appelés selon le plan merveilleux qu'elle a tracé avant même que je ne sois conçu, né et que je ne vive sur la terre des vivants. C'est à rendre grâce à Dieu veut dire simplement que j'ai mis ma confiance dans le Dieu. Face au manque, face à la trahison, face à l'ingratitude, face au mal, à tout ce que je peux vivre, je continue simplement de lui faire confiance. Parce que la Bible me rassure que celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Que la confusion retourne donc dans le camp de celles et ceux qui, malheureusement, veulent ta mort, ta perte, ta destruction. Celles et ceux qui pensent que c'est fini pour toi. Non, mon frère, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc, lorsque nous rendons grâce à Dieu pour tout le mal que l'on peut subir et vivre, cela témoigne de notre maturité spirituelle, d'une dimension exceptionnelle de supériorité dans l'esprit, dans l'intelligence, parce que nous comprenons les choses plus que celles et ceux qui nous persécutent et qui nous font du mal. Telle est l'attitude que nous inspire, que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il regardait celles et ceux qui étaient en train de le crucifier. Il dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une telle dimension nous dépasse. Persécuté, il ne répond pas. Insulté, il ne répond pas. Flagellé, il ne répond pas. Crucifié, il ne répond pas. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est simplement, Père, je te rends grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours de notre vie. Lorsque nous le faisons, bien-aimés dans le Seigneur, par la confiance que nous mettons en Dieu, c'est que nous lui donnons la liberté d'agir dans nos vies, dans le sens de lui dire, Père, même si je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, mais toi, tu sais parfaitement ce qui se passe. Toi, tu comprends les choses mieux que moi.
Toi, tu es capable de me transporter sur les ailes d'un aigle au sommet de ma destinée pour que je puisse atteindre le sommet de cette destinée que tu as merveilleusement planifiée pour ma vie. Je ne saurai et je ne m'arrêterai. Je ne pourrai ni, Seigneur, m'arrêter à un niveau pour lequel tu ne m'as pas appelé, mais pour que je me lève, que je puisse atteindre une dimension exceptionnelle, celle qui fera que ma vie en elle-même soit un témoignage vivant pour le royaume de Dieu et qu'à travers moi, la prédication de la croix ne soit pas rendue vaine. J'ai foi. J'ai foi en toi. J'ai foi, que ce soit dans la disette, que ce soit dans la faim, que ce soit dans les temps de tristesse, dans les temps de solitude, dans les temps d'humiliation. J'ai foi que celui qui a commencé en moi cette œuvre la poursuivra et la rendra parfaite au jour du Seigneur. La deuxième chose, lorsque je place ma confiance en lui, c'est-à-dire je suis en train d'accepter l'autorité de sa parole dans ma vie. Je libère cette parole qui est en moi, de telle sorte que cette parole puisse continuer à œuvrer pour ne pas que je puisse aujourd'hui me retrouver dans une situation de santé malheureuse, que je puisse tomber malade. Lorsque je mets ma confiance en lui, lorsque je laisse cette parole agir en moi, parce que je crois que lui seul, il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, je lui rends continuellement des actions de grâce parce que je sais que mon Dieu s'est chargé de toutes mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes faiblesses. Il s'est chargé de tous mes soucis. Il s'est chargé de toutes mes inquiétudes. Et enfin qu'il prenne soin de moi. Mon frère, ma soeur, je dois continuer de rendre grâce à Dieu. Lorsque je rends grâce à Dieu, je ne donne plus, je ne permets plus à l'inquiétude de s'enraciner en moi. Je ne permets plus aux soucis de s'enraciner en moi. N'oublions pas, bien-aimés, que les temps que nous vivons actuellement sont des temps très difficiles. Les nouvelles nous arrivent ça et là, des hommes et des femmes qui meurent par AVC, par des crises cardiaques. Veillez sur vous, veillez sur votre santé. Veillez sur vous-même. Personne ne prendra soin de vous mieux que vous-même. Vous êtes l'unique personne capable de prendre soin de votre vie. Alors, ne laissez pas les charges de ce monde. Ne laissez pas les inquiétudes et les soucis pouvoir détruire votre vie. C'est pourquoi Jésus nous pose cette question dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 25, que je me permettrai encore de lire avec toi, toi qui me suis attentivement. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. N'ayez aucun souci par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Quel que soit le domaine de votre vie, quels que soient les aspects de votre vie, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et l'application qui suit, bien évidemment, est en rapport avec la nourriture et le vêtement. Mais le principe reste, c'est que Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter au sujet de notre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie. Oh, la vie. J'ai entendu le témoignage d'une personne qui a été guérie du Covid-19 à travers les informations, des chaînes d'information. Je pense que ça doit être France 24. Ce monsieur était en train de dire, je ne réalise pas que je sois revenu à la vie. Et pour le nombre de jours qui me reste encore à vivre sur la terre, je devrais profiter de chaque jour au maximum. Oh, si chacun de nous pouvait comprendre qu'on n'est pas obligé d'arriver là pour comprendre que chaque jour que Dieu nous donne est un don. Et souvent, malheureusement, nous sommes beaucoup plus préoccupés par des soucis de la vie
Alors que la vie est plus que ces choses. La vie est plus que les vêtements, plus que la nourriture, plus que les voitures. La vie est plus que tout ce que nous pouvons voir autour de nous. De toutes les façons, si tu n'as pas la vie, ces choses ne servent à rien. J'habite non loin de la morgue. Il y a des corps en ce moment qui sont là-bas. Parmi ces corps, certainement vous trouverez ceux qui ont laissé des villas, qui ont laissé des voitures, qui ont laissé des habits, qui ont laissé beaucoup de choses. C'est pourquoi apprenons à connaître, à savoir, à comprendre et à accepter que la vie, comme le Seigneur le dit ici, la vie n'est-elle pas plus que la vie, surtout la vie que nous avons en Christ Jésus. Rends grâce à Dieu. La vie que tu as respirée. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes et des femmes au moment où toi et moi nous partageons cette parole qui n'arrivent même pas à respirer. S'ils parviennent, cela se fait de façon artificielle. Parce que les poumons ne fonctionnent plus bien. Parce qu'un organe ne fonctionne plus bien. Souvent le diable nous emmène à ne regarder que ce qui est négatif. Le diable nous emmène à fixer nos regards quelquefois sur des choses qui ne sont pas nécessaires, utiles, essentielles pour notre vie. Et nous pensons que nous sommes si malheureux par rapport à qui, par rapport à quoi. Mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi encore te dire, respirer, être en vie est une grâce exceptionnelle. C'est une bénédiction que plusieurs n'en ont pas. Personne ne peut acheter la vie. Elle nous a été donnée gratuitement par notre Dieu. Peux-tu aujourd'hui essayer d'oublier toutes tes tracasseries, toutes ces situations qui sont en train de ruiner ta santé pour rien? Tu ne changeras pas ton époux. Tu ne changeras pas ton épouse. Tu ne changeras pas tes enfants. Tu ne changeras pas des gens. Ce n'est pas à nous que revient la responsabilité de la transformation et du changement des gens. Rendons continuellement grâce à Dieu. Mais pour celles et ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal, laissons toutes ces personnes entre les mains de Dieu. Laissons Dieu continuer son œuvre dans leur vie, agir dans leur vie. Focalisons-nous sur notre propre vie. Si tu ne peux pas changer les gens, tu peux te changer toi-même. Si tu ne peux pas transformer les gens, mais tu peux te transformer toi-même. Il est temps que tu reviennes à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Pendant que Marthe s'inquiétait de plusieurs choses, se préoccupait du quotidien, se préoccupait de toutes les tâches domestiques, et pensant que ce qu'elle faisait était ce qui était très important. C'est pourquoi sa prière envers le Seigneur, malheureusement, trouve une réponse qui certainement l'a découragée. Maître, ne te mets-tu pas en peine de ce que ma sœur ne vienne pas m'aider? Mais Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Nous nous inquiétons tellement de beaucoup de choses. Nous nous inquiétons de nos enfants. Oui, c'est vrai. L'avenir de nos enfants devrait nous préoccuper, c'est vrai. Nous nous inquiétons de comment nous allons faire face aux factures. Les factures de loyer, d'électricité, que sais-je encore. Oui, c'est vrai. Mais la parole de Dieu nous enseigne à toi et à moi qu'il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire, à savoir le Christ Jésus. C'est pourquoi ce matin encore, il nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu, même si les factures arrivent. Ouvre l'enveloppe, regarde la facture et dis, béni soit le Seigneur pour cette facture. Béni soit Dieu pour cette situation. Béni soit Dieu pour tout ce que je vis, pour tout ce que je traverse. Je lui rends grâce dans le chômage. Je lui rends grâce dans le divorce. Je lui rends grâce dans les difficultés. Je lui rends grâce même quand je n'ai rien. Parce que plus je rends grâce à Dieu, je libère la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Et je suis rempli de sa glorieuse présence.
Parce que le diable qui sème en nous les inquiétudes, les soucis, c'est pour nous empêcher de pouvoir expérimenter le royaume de Dieu qui consiste dans la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Parce que plus vous êtes dans la joie et dans la paix, vous entretenez physiquement une bonne santé. Continuons donc la lecture. Regardez les oiseaux du ciel. Comme exemple, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Votre Père céleste, ne valez-vous pas beaucoup plus? Verset 27, c'est une question que le Seigneur nous pose à tous. Qui de vous, qui de nous, par ses inquiétudes, par ses soucis, par ses angoisses, par ses anxiétés, qui de nous, par ses tracasseries, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de nous? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi, gens qui manquent de la confiance? Mettez votre confiance dans le Seigneur. Il n'y a aucun problème sur la terre que la foi ne puisse pas vaincre. C'est pourquoi il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Regardez bien cette histoire dans Marc au chapitre 9, à partir du verset 23, vous comprendrez. C'est une belle histoire qui illustre un peu la situation dans laquelle plusieurs d'entre nous se retrouvent. En fait, la réaction du Seigneur dans ce texte reflète aussi nous, chacun de nous. Le père de cet enfant, s'adressant au Seigneur, lui dit, si tu peux, tu peux faire quelque chose. Et le Seigneur lui dit, si je peux. Mais dis donc, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Ce n'est pas une question si je peux ou je ne peux pas. Ce n'est pas une question de savoir si je peux ou je ne peux pas. La réponse est tout à fait simple. Ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit? C'est ta foi qui détermine la dimension dans laquelle Dieu va se manifester dans ta vie. C'est ta confiance que tu as placée dans le Dieu qui détermine, qui influence, qui caractérise demain ce que tu deviendrais, ce que tu seras. En poursuivant donc la lecture, verset 32, verset 31 plutôt, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Ne dites pas. Dans d'autres termes, il y a des paroles qui ne devraient pas sortir de la bouche de chacun de nous. Ne dites pas. En d'autres termes, ne confessez pas des paroles en rapport avec les inquiétudes, avec les soucis, avec toutes ces choses. Ne dites pas. C'est une interdiction formelle. Ne dites pas. Comment? Que ferai-je? Comment ça se passera? Ne le dites jamais. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Oh, combien la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes en crise ou nous traversons une période de crise, nous manquons la maîtrise de notre langue. Puisse le Seigneur nous faire grâce et nous pardonner pour toutes les paroles négatives, les paroles injustes, les paroles mauvaises que nous avions eu à proférer. La Bible nous enseigne que chacun de nous rendra compte à Dieu pour toute parole ayant été proférée. Que le Seigneur nous pardonne. Dans les temps de crise, dans les temps de déception, dans les temps de solitude, nous avons tendance à prononcer des paroles qui expriment nos émotions, qui expriment nos sentiments. C'est vrai que la crise est là. C'est vrai que la situation est là. Mais Jésus nous enseigne, ne dites pas. En d'autres termes, faites extrêmement attention à tout ce qui sortira de votre bouche. Cela peut construire la foi, tout comme cela peut aussi détruire votre foi. Veillez à ce qu'il ne sorte de votre bouche que des paroles avec action de grâce. Remercions Dieu nuit et jour pour tout ce qui vous arrive.
tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui est aux commandes de votre vie et que rien ne pourra vous atteindre si lui le permet. C'est ce que le psaume 91 nous enseigne dans ces temps de pandémie, dans ces temps du Covid-19. Nous le lirons tout à l'heure. Mais poursuivons notre lecture. Car toutes ces choses de la vie, toutes ces choses matérielles, toutes ces choses qui nous préoccupent, toutes ces choses, Jésus nous enseigne, ce sont les païens qui les recherchent. Il faudrait que vous compreniez que dans la parole de Dieu, il y a une différence entre un athée et un païen. Un païen, c'est celui qui croit que Dieu existe, mais qui ne met pas sa confiance en Dieu. Un athée, c'est celui qui nie l'existence de Dieu. Et la plupart d'entre nous, malheureusement, nous sommes comme des païens, c'est-à-dire nous croyons en Dieu, mais ce Dieu n'a pas la place qui lui revient dans notre cœur et dans notre vie. Lorsque nous parlons du monde, très souvent, les gens pensent que le monde, c'est la boîte de nuit, c'est la fréquentation des milieux recommandables, mais le monde, ce n'est pas ces choses. Le monde, c'est un système de vie dans lequel Dieu n'est pas au contrôle des pensées, des paroles et des actes d'une personne. C'est un système de vie dans lequel le système de réflexion d'une personne n'est pas sous l'autorité de la parole de Dieu et le gouvernement du Saint-Esprit. Alors le Seigneur nous enseigne et nous rassure encore dans ce texte de Matthieu chapitre 6, car toutes ces choses, donnez vous-même votre liste, toutes ces choses-là, des choses auxquelles tu passes tout ton temps, n'oublie jamais que les choses auxquelles tu consacres ton temps sont celles qui influencent ta destinée. Ce sont celles qui caractérisent ta personnalité. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Béni soit Dieu qui sait qui sait parfaitement bien ce dont j'ai besoin. Il a la capacité de lire les choses avant même que le besoin ne s'inscrive dans ton cœur. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6, il nous est enseigné, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Les actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Les actions de grâce. Et le verset 7 nous enseigne, et la paix de Dieu. Parce que lorsque je vis, je traverse, je développe une attitude d'action de grâce, alors la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse la compréhension humaine, l'intelligence de l'homme, gardera mon cœur et mes pensées fixées en Jésus-Christ. À partir de là, le verset 8 nous enseigne, au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est louable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est pourquoi, frères et sœurs, les actions de grâce nous permettent d'éviter d'entretenir en nous les soucis. N'oublie jamais cela. Votre Père céleste sait. Il sait que tu dois te marier. Il sait parfaitement bien que tu dois travailler. Il sait parfaitement bien que les désirs que tu as dans ton cœur sont nobles. Il sait que ce à quoi tu aspires est pour sa gloire. Il le sait parfaitement bien. Alors, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Béni soit Dieu pour un tel message, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie,
Mon Dieu en qui je me confie. En qui je me confie. Dans la situation où je me trouve, mon Dieu en qui je me confie. Brisé, humilié, abandonné, rejeté. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est pour moi un bouclier et une cuirasse, car je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du très haut ma retraite. Et aucun malheur, aucune douleur, aucune souffrance ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma vie, de ma tente, par ses anges, par le service des anges qui sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut. Il donnera toujours l'ordre, et il l'a déjà fait, pour me garder dans toutes mes voies. Me garder dans toutes mes voies, dans tout ce qui peut m'arriver, dans tout ce qui peut se passer dans ma vie. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Car Dieu voit ma vie tout entière. Il a un plan d'amour sur moi et sur ma famille. C'est un privilège doux et heureux. Ma vie est dans sa main. C'est formidable ce cantique. C'est puissant aussi à travers les paroles. Je m'inclinerai dans sa glorieuse présence. Je m'inclinerai et je lui rends grâce. Dieu voit ma vie, Dieu voit ma vie entière. Il a son plan d'amour sur moi, sur ma famille. Il veille à chaque instant. Je ne sais rien d'avance. Il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce me suffit. Alléluia. Il veille à chaque
chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Paul a crié vers toi dans sa faiblesse, dans ses faiblesses. Et tu lui as fait savoir dans tes faiblesses, dans tes faiblesses, dans tes faiblesses, c'est bien dit, dans tes faiblesses, lesquelles, dans tes faiblesses, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Oh Père, je te rends grâce. Par cette grâce, je reçois ta vie. Mais Dieu y pense pourtant. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Père. À travers cette parole, Seigneur, puisses-tu, dans ta grâce, libérer une onction de guérison intérieure. De guérir l'âme de cette personne. De guérir le cœur. De guérir. À travers cette parole et la puissance de ton esprit qui accompagne cette parole. Que tu puisses guérir. Redonne de la vigueur, redonne de la force, redonne le courage. Fais renaître, Seigneur, dans la vie de cette personne le désir, la soif de marcher avec toi. Fais renaître dans son cœur le désir de vivre, le désir de vivre. Le désir de vivre. Nombreux ont perdu ce désir. Nombreux n'ont plus le désir de vivre. Nombreux n'ont plus ce désir, Seigneur. Compte tenu des réalités de la vie. Compte tenu de ces réalités qui nous rendent faibles. Combien, Seigneur, en ce moment précis, à cause des souffrances de la vie, à cause des réalités de la vie, ont perdu l'espoir, ont perdu le courage, ont perdu la volonté. Accorde à ces personnes, Seigneur, à nouveau le désir. Le désir. Nouveau, me voici, je t'ouvre mon cœur. Tu entends ma voix quand dans mon cœur ça ne va pas. Tu me réponds. Tu es fidèle. Alléluia. Avec tes mots vrais, mon histoire est réelle. Tu es là. Tu es là. Oh mon Dieu. Tu me libères. Et quand je me tiens Ma vie, dans Seigneur Saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. J'aime tant, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Sans je t'ouvre mon cœur.
Alléluia. Tu es là, oui, présent. Alléluia. À l'abri, ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. Oui, t'ouvre mon cœur. Renaissant, je t'ouvre mon cœur. Merveilleux pour Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut lui dire, Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Je t'ouvre mon cœur encore pour que je sois guéri. Je sois guéri ce matin. Je dépose à tes pieds, au pied de ta croix, mes inquiétudes, mes soucis. J'ai tellement porté ces fardeaux longtemps. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai perdu le désir de vivre. J'ai perdu la soif, la faim de la vie. Mais à travers cette parole de ce matin, Seigneur, tu fais renaître en moi le désir de te servir, de marcher avec toi. Oh Seigneur, je veux tellement t'aimer. Crée dans mon cœur l'amour pour toi. Crée dans mon cœur le désir pour toi. Crée dans mon cœur, Seigneur, cet amour. L'amour avec toi. L'amour, Seigneur, pour toi. Je te rends des actions de grâce. Même si les choses sont ce qu'elles sont. Mais je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Il était tellement fermé par les soucis. Il était tellement fermé par les tribulations, par la persécution, par la souffrance. Mais ce matin, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne la place qui te revient. Je te donne la place qui te revient pour que tu trônes sur mon cœur. Tu trônes sur mon être tout entier. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne se manifeste pleinement dans ma vie maintenant, Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Dieu, je dépose à tes pieds mes factures. Je dépose à tes pieds mes problèmes. Je dépose à tes pieds toutes mes angoisses, mes anxiétés, mes difficultés. Je les dépose à tes pieds, Seigneur. Et je fixe mes regards vers toi afin de recevoir la plénitude de ton esprit, la plénitude de l'onction, la plénitude de ta puissance, la plénitude d'une vie meilleure avec toi. Une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie, une vie de connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je tourne mon cœur qui était tellement blessé. Je tourne mon cœur qui était tellement blessé. Qui était tellement blessé. Pour que je sois guéri ce matin. Pour que je sois guéri ce matin, Seigneur. Pour que je sois guéri. Dans mon âme, Seigneur. Oh, alléluia. 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 Je reçois cette rosée matinale de ce matin, Seigneur. Je reçois cette onction ce matin. Alléluia. Je reçois cette onction qui m'emmène dans une autre dimension de vie avec toi. Une dimension de connexion, une dimension de sainteté, une dimension d'amour, une dimension de restauration, une dimension de guérison, une dimension de laquelle je vais te servir autrement. Je vais te servir différemment. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Père, alléluia, 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 alléluia. Vous aussi dans vos maisons,
Recevez cette grâce. Recevez cette présence de Dieu. Recevez cette onction de Dieu. Recevez la vie de Dieu par le Christ Jésus notre Seigneur. Recevez l'onction de guérison. Recevez l'onction de délivrance. Recevez l'onction de guérison. Recevez l'onction de délivrance. Recevez cette onction qui vous ramène à ses pieds, qui ramène chacun de nous au pied du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Il était tellement fermé, tellement blessé, Seigneur. Et je me suis enfermé tellement, Seigneur, au point d'oublier que la vie est beaucoup plus importante que tout le reste. Quelquefois, j'oublie, Seigneur, que la vie est beaucoup plus importante que tout le reste. Seigneur, que je n'ai pas d'habits, ce n'est pas un problème. Que je n'ai pas de quoi manger, ce n'est pas un problème. Que je n'ai pas de quoi me déplacer, ce n'est pas un problème. Que je sois dans la souffrance, dans la disette, ce n'est pas un problème. Mais mon problème, c'est toi. Mon problème, c'est de te retrouver. Que tu trouves ta place dans mon cœur. Mon problème, c'est que tu reviennes. Tu reviennes dans ma vie. Tu reviennes dans mon ministère. Que tu reviennes dans mon église. Que tu reviennes. Que tu agisses. Tu agis, Seigneur. Tu agis maintenant. Tu agis par la guérison, tu agis par la restauration, tu agis par le renouvellement, tu agis par la puissance de ton esprit. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, merci. Merci de renouveler l'alliance ce matin. De renouveler cette alliance ce matin. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu renouvelles l'alliance ce matin. Tu renouvelles tellement des choses ce matin dans ma vie. Tu renouvelles tellement des choses dans ma vie ce matin. Tu renouvelles ta présence dans ma vie. Tu renouvelles l'alliance. Tu renouvelles toutes choses dans ma vie ce matin, Seigneur. J'étais tellement perdu par les soucis de la vie. Alors que la vie est beaucoup plus importante que les soucis. La vie, c'est toi. La vie, c'est toi. C'est toi en moi, moi en toi. La vie, c'est ta glorieuse présence dans ma vie. La vie, c'est toi, Jésus. Je te donne la liberté que tu opères désormais dans ma vie. Que tu opères dans mon cœur. Tu opères dans mon âme. Tu opères dans mon esprit. Tu opères maintenant. Par la puissance de ton esprit, tu changes, Seigneur, les choses dedans de moi. Tu changes les choses, Seigneur, autour de moi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu les changes, tu les changes. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Et tu opères, tu opères, tu opères, tu opères. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus, tu as changé la vie de Anne. Tu as changé la vie de Anne. Elkanah dit à Anne, est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 enfants? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Oui, Seigneur Jésus. Est-ce que tu ne vaux pas pour moi? Tu ne vaux pas pour moi plus que les choses de ce monde. Plus que les choses de ce monde. Tu ne vaux pas pour moi. Oh, Jésus. Alléluia. Sois cet époux que je veux. Sois cet époux que je désire. Sois cet époux que je cherche. Sois cet époux que je veux. Sois cet époux que je cherche. Que je cherche. Je monte dans la dimension du réel. La dimension du toucher. La dimension de toucher. La dimension d'accomplir les grandes œuvres avec toi, Seigneur. La dimension dans laquelle je rentre dans le surnaturel. La dimension dans laquelle, Seigneur, et là je vois ta gloire se manifester dans ma maison. Je vois ta gloire se manifester dans ma vie. Je vois ta gloire se manifester dans tous les aspects de mon existence. Je vois ta gloire se manifester dans tous les domaines de ma vie. Gloire.
Je veux